Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Anne Le Bellego. Anne, bonjour, vous êtes la directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum, une structure culturelle et association de loi 1901. Au total, on compte 32 maisons de l'architecture sur tout le territoire national. Alors pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum? Quelles sont ses missions? Bonjour. Alors, la Maison de l'Architecture, en effet, est une structure qui s'efforce de démocratiser la culture architecturale, urbaine et paysagère, c'est-à-dire de faire découvrir, de faire comprendre ces sujets qui sont souvent abordés d'un point de vue technique. Mais notre objectif, c'est de montrer que ça concerne tout le monde. Et votre objectif est de toucher donc tout type de public. En quoi c'est important, notamment de démocratiser la culture architecturale? Parce qu'en tant qu'habitants, usagers, on fréquente de l'architecture tous les jours. On n'en a pas forcément conscience. Mais d'orienter les regards, de donner des clés de compréhension sur la façon dont la ville se fabrique aujourd'hui, permet à l'habitant, à l'usager de s'approprier ces espaces, que ce soit des espaces en extérieur, les espaces publics, ou des équipements, du logement. Pour nous, c'est extrêmement important. Alors une partie des actions de la Maison de l'Architecture, le Forum, se fait hors les murs. Chaque année, depuis 2019, vous organisez notamment le Festival d'Architecture et des Arts de l'Espace, Zigzag, un festival qui se tiendra cette année du 30 septembre au 15 octobre, le long de la Seine. Avant de parler de la programmation, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival, en quoi il consiste ? Alors, en effet, quand on dit faire découvrir, faire comprendre l'architecture, l'urbanisme, le paysage, c'est aussi sortir du forum qui se situe rue Victor Hugo à Rouen et donc d'emmener aussi le public dans les endroits dont on parle. On s'aperçoit que dans cette démarche de médiation, il y a plein de gens qui ne sont pas attirés par des formats comme des conférences, mais si on organise des visites, des parcours, ils sont présents. Et pour nous, le festival Zigzag, c'est l'occasion d'orienter les regards sur un territoire qui est celui de la vallée de la Seine, d'expliquer comment on construit, comment on fabrique et comment on habite cet espace, ce territoire extrêmement important. Exactement, pour la 5e fois, Zigzag, s'ancre, vous l'avez dit, dans la vallée de la Seine et invite à découvrir et comprendre surtout ce territoire. En quoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute les médias, quand on lit, on s'intéresse, on utilise des mots comme la résilience, comme la densité, comme l'éco-construction. Ce sont des mots qui sont des fois difficiles à comprendre. Pour autant, encore une fois, en tant qu'habitant, qu'on habite une maison d'architecte ou qu'on habite un appartement, on est tous concernés par l'architecture. L'objectif qu'on a avec ce festival Zigzag, c'est en emmenant le public faire une visite, faire un parcours, c'est de montrer ce qui a prévalu à un choix architectural. Pourquoi est-ce qu'on construit cette école ? Pourquoi on fait cet aménagement public ? Pourquoi on construit un parc ? Voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en lumière à l'occasion du festival. Et alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la devise ou le thème du festival, mais la phrase que l'on peut lire sur vos affiches, c'est « se décaler pour mieux regarder ». Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que quand on est sur l'architecture, quand on est sur le cadre bâti, on passe souvent devant des endroits tous les jours qu'on ne regarde plus et qu'on ne comprend pas. Et donc, nous, on s'efforce avec des architectes, avec des urbanistes, avec des artistes, avec des photographes, avec des maîtres d'ouvrage, de se poser, de regarder le bâti, mais aussi le vide, puisque l'architecture, c'est aussi dans les pleins et le vide, et de se poser des questions de en quoi ces endroits qu'on fréquente tous les jours et qu'on ne voit plus sont importants pour nous. Parce que le territoire de la vallée de la Seine est un territoire en mouvement. Quels atouts ont les bords de Seine, en particulier pour votre festival ? Alors, cette vallée de la Seine, c'est une géographie qui a conditionné l'implantation de villes très anciennes, mais aussi de villes plus récentes. C'est une géographie, c'est une économie, c'est une sociologie et c'est un territoire où tout est mis en relation. Et il s'y passe beaucoup de choses. On a vu là ces derniers temps l'Armada qui a accueilli un événement de spectateurs. Tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi la Seine à vélo, il y a les aménagements des bords de Seine, il y a aussi la question de la résilience, comment ces friches industrielles qui ont façonné cette vallée sont reconverties,
correspondent aussi à des usages contemporains. C'est aussi la place de la nature, quelle place au vivant, à la biodiversité, sur cette vallée extrêmement empruntée par les péniches, parce que c'est aussi un axe de transport, de circulation. C'est une vallée habitée, avec une densité importante. Et la qualité de vie, le regard qu'on peut porter sur cette vallée de la Seine est important dans l'équilibre à trouver entre l'industrie, l'habitat, les espaces naturels, les équipements comme les ports par exemple. Zigzag, c'est près de 40 événements dans près de 20 sites différents, des Yvelines au Havre. Concrètement, qu'est-ce que l'on pourra y retrouver cette année ? Alors comme je vous le disais, la ligne directrice du festival Zigzag, c'est d'emmener le public dans les endroits dont on parle, dans une approche sensible. Donc on a des visites de chantier, des visites d'opérations architecturales, des parcours, des déambulations, des expositions in situ, des installations. Autour de ce festival, on retrouve donc, vous l'avez dit, des expositions, notamment en extérieur. Quels en seront les thèmes cette année ? Alors, on a plusieurs expositions, dont peut-être 3 expositions sur la métropole de Rouen avec EOP, avec des expositions qui s'intéressent à ce sujet qui nous impacte tous, du changement climatique, et des expositions qui portent un regard sur ce qui se passe dans d'autres pays, notamment la montée des eaux ou l'assèchement de certaines zones naturelles. Toutes ces expositions, on pourra les retrouver aux alentours de la métropole de Rouen-Normandie ? Sur les quais Bas-Rive-Gauche, à Rouen, place du Chêne Rouge, à Rouen et à Bois-Guillaume. Lors de ce festival, vous organiserez également des actions pédagogiques à destination des scolaires sur le thème « Transformer son patrimoine industriel ». À quel public vous adressez-vous et concrètement, à quoi peuvent s'attendre les participants ? Alors, le festival Zigzag, il cible vraiment le grand public. Mais on a voulu cette année, c'est nouveau cette année, proposer des actions à destination des scolaires. Les élèves sont des adultes en devenir, des citoyens aussi qui vont être amenés à faire des choix, de leur donner des éléments de compréhension, de lecture de leur environnement proche est extrêmement important. Et donc en effet, sur cette action à destination des plus jeunes, du scolaire, il se trouve qu'il y a une friche industrielle qui va être requalifiée. Donc on va venir leur expliquer ce sujet. Et plus généralement, pas que dans le cadre du festival, vous travaillez également en lien avec les établissements scolaires de la maternelle aux études supérieures. En quoi est-ce important de mener des actions pédagogiques auprès des jeunes ? Alors, comme je vous le disais, expliquer les endroits qu'on habite et qu'on fréquente sont extrêmement importants. Les plus jeunes, d'abord, ça fait partie aussi du programme scolaire des plus jeunes. Et puis, je pense qu'à la Maison de l'Architecture, on apporte aussi des éléments qui ne sont pas focalisés sur le patrimoine, mais le contemporain, encore une fois, et donner la possibilité aux jeunes de comprendre le rôle de l'architecte, de comprendre la façon dont le paysagiste intervient aujourd'hui dans l'intérêt général, fait partie de nos missions. Et du 29 septembre au 14 octobre, dans le cadre du festival Zigzag, vous proposerez également le festival de la micro-édition Microphasme, un événement qui fait son retour à Rouen. C'est un événement unique en France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors en effet, le festival Zigzag, c'est des collaborations extrêmement importantes. Et donc nous ouvrons le festival dans nos murs rue Victor Hugo avec la micro-édition qui est portée par le collectif HSH et qui invite des éditeurs, et là cette année sur la thématique de l'espace, et qui permettra de se familiariser avec la sérigraphie, avec des fanzines, avec des séries limitées, encore une fois sur l'architecture et l'espace. Et très rapidement, pour finir cette émission, Zigzag soutient la candidature de Rouen au titre de capitale européenne 2028. Est-ce que ce sont des initiatives comme Zigzag qui peuvent démarquer la ville de Rouen lors de l'élection ? À plusieurs. Je pense, oui, de montrer qu'on soutient la candidature, qu'on est tous derrière cette équipe et qu'on y croit et qu'on est capable de travailler ensemble et de porter des beaux projets. Merci beaucoup Anne Le Bellego d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie, le Forum. Le festival Zigzag se déroulera du 30 septembre au 15 octobre. Pour suivre toute votre actualité et retrouver toute la programmation
du festival, on peut se rendre sur le site man-leforum.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.